Donc du coup, ce jeu s'appelle Slalom Bille. On va dire aller-retour. On va faire que l'aller, qui est le plus difficile d'ailleurs. Donc petite inclinaison pour faire la pente, pour faire bouger la bille. Je m'arrête, j'égalise, je la passe derrière et hop, on recommence de l'autre côté. On fait rentrer en fusion du métal qui vient entre les deux rails pour les joindre. Et ça monte haut en température. Tout à fait, on est environ à 1800-1900 degrés avec une réaction surtout qui est très rapide, qui est inférieure à la minute, pour passer entre 30 et 1900 degrés. Et je vous dis, on peut devenir collectionneur avec n'importe quel budget. C'est ça qui est bien dans ce type de rencontre. Dans l'automobile, on peut commencer avec une voiture à 1000 € et finir avec une voiture à 1 million, voire 2 millions d'euros. Mais tout le monde se réunit, il n'y a pas d'a priori de qui que ce soit. Tout le monde se retrouve autour du même sujet. Mais bon, regardez le souci qu'ils ont l'air de se faire. Hein. Oui, on peut pas dire qu'il y a du stress là. Hein. Et notre présence ne les dérange pas du tout. Un petit rayon de soleil en plus. Voilà. Tu vas bien, toi? Tu vas bien, gamin? Mais vous voyez, un mâle lion comme ça, aucun zoo n'en veut. Un lion, vous avez vu, c'est beau. Oui, voilà, bien sûr. Tout. Bon, ben, il a été castré, voilà, parce que avec 3 lionnes, il y a toujours une chaleur qui est en train de minauder pour se faire accoupler. Vous ne pouvez pas faire un numéro de présentation au public sereinement tous les jours avec des lionnes qui sont en chaleur régulièrement. Tous les fauteuils ont été changés, les assises particulières. Enfin, on a dû jouer un peu parce qu'il y a encore des coussins qui étaient des premiers rangs qui étaient encore agréables. Donc, mais dans cette salle, il y a une particularité, c'est qu'on a des carters bois derrière chaque fauteuil, ce qui amène un petit sentiment un peu plus de confort, je pense. Et après, c'est une salle où on souhaite accueillir un peu plus... voilà, vous verrez sûrement les autres salles, mais voilà, c'est un peu différent ici. Techniquement, effectivement, on n'est pas dans une opération classique où on fait sauter le bâtiment. On est dans une opération très contrainte, comme l'a dit, avec des risques routiers forts, des habitants pas très loin. Donc la solution qui a été proposée par l'entreprise est une solution douce de grignotage urbain, mais c'est des solutions qu'on utilise maintenant de plus en plus dans les centres anciens et dans les centres-villes parce que les contraintes font que maintenant on n'est plus en mesure de pouvoir faire des gros booms. Et ils vont bientôt démarrer. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui ouvre la route et puis ensuite tout le monde va suivre tranquillement. Ce sont des motos d'exception. Il y a vraiment toutes les époques, tous les genres, beaucoup de Triumph qui sont quand même des motos exceptionnelles. Il y a même des Vespa. Génial. Super. Eh ben les voilà, ils passent devant nous, exprès pour nous, regardez-les. Oh, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez comme moto? Alors c'est une moto, c'est une Triumph. Ah ben bien sûr. Je l'ai acheté chez le concessionnaire Philippe Moto, trop fort. Bravo. Alors on va continuer la découverte parce qu'on a la chance d'avoir un lieu incroyable qui était, il y a en 52, une brasserie. Et avec un escalier art déco qu'on va aller découvrir. Je crois que c'est votre petit préféré, cet escalier, Franck. Hein. Ça fait partie de l'histoire de la maison. Parce que c'est une longue histoire, finalement. Ouais. Un lieu inhabituel pour venir se faire plaisir. Ouais. Alors, le cirque, et puis ensuite, c'est votre papa qui s'est lancé dans les manèges. Ben, mon papa avait à l'époque un stand de tir à la carabine. Et après, il a acheté un manège, que moi j'ai repris derrière, et ainsi de suite. Cette vie, c'est une vie que vous aimez, qui est de tourner dans les villes, dans notre région, et vous me disiez que vous retrouvez d'année en année des amis. Des amis sédentaires, par exemple, à Firminy, on parle de Firminy, j'ai beaucoup d'amis à Firminy. Oui, alors, il faut dire que tout au long de l'ouvrage, on retrouve des mots. On a notre propre langage ici à Saint-Étienne, n'est-ce pas, Beauseigne? Eh bien, en Bretagne aussi, mais il y en a quand même qui sortent de l'ordinaire. Il y en a qu'on peut comprendre qui ressemblent un petit peu aux nôtres. Mais j'ai un petit lexique là. Par exemple, la trousse-pignole.
Alors la trousse Très important, pignole, la trousse c'est très pignole important dans le livre, c'est très important tout au long de l'ouvrage. La trousse pignole, c'est une boisson, la recette secrète qu'on ne trouve que par chez nous et qui est réservée aux grandes personnes, aux vrais gars du coin. Et c'est quelque chose qui fait autour de 90 degrés. Bonjour Guy, alors on est devant une réalisation absolument extraordinaire, carrément une ville qui s'inscrit devant nous. Comment on en arrive là? D'où êtes-vous parti? Disons que j'avais une collection de voitures au 1,43e, comme on a un bon nombre de gens de notre génération ou même des plus jeunes. Et l'idée est venue de les mettre un petit peu dans leur situation naturelle, de les faire vivre. Puis en définitive, quand on fait le parcours, on s'aperçoit que c'est la vie de tous les jours. C'est notre petite histoire à tout le monde, hein. Première édition d'un tournoi international féminin, 25 000 $ à Saint-Étienne. On est heureux de vous accueillir. Accueillir d'abord le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, Gilles Moreton. Le tennis féminin, c'est important pour vous? Je crois que c'est important pour la Fédération française de tennis d'abord, qui a mis en place un plan de féminisation donc qui est national, qui va toucher la compétition de haut niveau comme ici à Saint-Étienne, mais aussi les petites filles, les moins de 9 ans, l'apprentissage, et puis la chance d'avoir un sport qui se pratique presque de 5 à 77 ans, on pourrait presque dire ça. Vous écoutez le ding-dong et démarrage. Oh là là, quel moment d'émotion. On est tous là autour de vous, Gaël. Ça démarre? Est-ce que ça va démarrer? Ça y est, ça va partir dans quelques instants. Effectivement, c'est une grande émotion. Après 4 ans de chantier, de concertation et de travail, on va enfin pouvoir lancer donc cette première rame qui va transporter des passagers. Chaque année, vous inventez un nouveau décor, vous modifiez l'emplacement des personnages, il y a des nouveautés. Alors souvent, donc, on essaye déjà dans un premier temps de modifier l'emplacement du décor. Donc le village peut se retrouver au milieu, à droite, à gauche, ainsi que la Sainte Famille un petit peu de tous les côtés. Ça dépend un petit peu de l'emplacement du décor, de nos envies aussi, de ce dont on a envie de mettre en avant. Des réactions peut-être aussi des visiteurs des années précédentes, et vous tenez compte de tout ça? On prend beaucoup de notes de toutes ces réactions, et la bêtise qui avait été faite l'année dernière, ce sont ces grands oliviers bien feuillus qui étaient mis au premier plan, mais le souci c'est qu'on avait un petit problème ces oliviers cachaient les personnages à l'arrière de la crèche. Voilà, donc cette année, on a pris note de tout ça. C'est-à-dire quand je me suis mis le musée ici, que je voulais à toute force me mettre le musée, et c'est là que le président m'a contacté par l'intermédiaire de Fernand Fraisse, et qui m'a demandé si je voulais bien porter la Sainte-Barbe. Alors vous pensez, quand il m'a dit ça, c'est avec un grand plaisir que je l'ai fait. Et voilà 20 ans que je la porte. Et je pense que je ne suis pas prêt de m'arrêter encore.